Vous aurez besoin de vous rendre sur Stock Exchange, télécharger la texture Rusty Lichen avec le moteur de recherche, et aussi d'une texture d'Alritter qui s'appelle Helicopter Texture. Et une fois que vous avez récupéré ces textures, vous pourrez commencer donc à créer un nouveau document. Alors vous le prenez de la largeur de votre écran si vous voulez faire un fond d'écran par exemple. Vous choisissez une résolution de 72 pixels par pouce et vous faites OK. On va faire Fichier, Importer, et on va importer donc cette texture là, hélicoptère. Vous faites Importer. Vous venez sur un des angles ici, vous attendez que la flèche prenne une forme de diagonale comme ceci. Vous appuyez sur Shift et sur Alt en même temps, que vous maintenez appuyé avec le bouton gauche de la souris, et vous faites glisser le tout pour agrandir de façon proportionnelle et centrée votre image. Admettons comme ceci. Vous faites Entrée pour valider la transformation. Vous venez sur l'outil texte. Vous cliquez et vous tapez donc votre texte, War. Alors pour la police, moi j'en prends une qui est déjà sur CS4 Extend, qui s'appelle Hardestin. Mais sinon vous en trouverez dans des polices futuristes que vous retrouverez par exemple sur dafont.com. Police futuriste, ou alors vous avez des polices style Spencil Army, tout ça qui feront très bien l'affaire. Mais après c'est à vous de faire comme bon vous semble au niveau de la texture. Je vais prendre la flèche de sélection, je recadre un petit peu tout ça, admettons comme ceci. On va venir sur le calque que l'on vient de l'importer, on va le dupliquer, alors on fait CTRL-J. Vous voyez que maintenant on a deux fois la même image. Vous venez donc sur la copie que l'on vient de faire, vous faites cliquer-glisser au-dessus du calque War. Alors vous avez un moment où l'arête en haut, là, ici, là, de démarcation entre le calque et les options, prend une forme un peu plus sombre, vous lâchez et vous vous retrouvez donc au-dessus. C'est juste un petit tour de main à prendre, une fois qu'on le sait, ça va tout seul. On va désactiver par contre le calque qui a en dessous de War. On revient au-dessus et on va donc appliquer ce calque que sur le calque d'en dessous qui est donc le calque texte. Et pour ce faire, quand vous êtes entre les deux calques ici, vous appuyez sur Alt et vous voyez que la souris prend une forme bizarre, noire. Vous cliquez et maintenant le calque donc qui se trouve ici, là en bleu, n'est plus appliqué que sur le calque War et pas sur tout ce qui est en dessous. Ce qui permet en fait de l'isoler. On va faire CTRL T comme transformation. On va se mettre sur un côté, on maintient Shift appuyé et on va venir baisser sa taille. On peut le déplacer, le mettre comme on veut. On peut faire Shift, Alt, cliquer glisser aussi, avec la souris en forme de diagonale, pour mettre, admettons, bon, ben, comme ceci. Après, c'est à vous de faire ça comme vous voulez. Entrée pour valider la transformation. On va créer un nouveau calque texte. Donc on vient sur l'outil texte, on clique, on va baisser par contre sa taille, la mettre admettons à 120, et on va taper stop, tout en majuscule. À y être, on va créer un nouveau calque texte, donc je me mets sur l'outil texte, je clique, et je vais taper the. Je vais le surligner comme ceci, je vais agrandir sa taille, je viens sur la flèche noire de sélection pour valider la transformation, je fais CTRL-T comme transformation, je me mets ici sur un côté, sur un des angles, et vous voyez que la souris prend soit une forme de diagonale, soit une forme d'arc de cercle, et quand elle a cette forme d'arc de cercle, vous maintenez Shift appuyé, et vous faites cliquer-glisser pour faire une rotation, et vous contraignez en fait Photoshop à faire des angles plus ou moins droits, ce qui nous permet de tomber pile poil sur des angles à 90 par exemple. On va venir faire
déplacer ce texte comme ceci. Alors toujours pareil, Shift, je vais le réduire un peu. On va le placer comme ça. Entrée pour valider la transformation. Je me mets sur le calque Stop et je le fais cliquer glisser. Enfin, je le fais glisser tout simplement pour venir le placer comme je veux. Je peux aussi me servir de la touche sur les touches directionnelles du clavier pour venir le positionner comme je veux, pixel par pixel, ce qui permet de pas trop mal se caler. CTRL T, je vais le réduire, admettons comme ceci, touche du clavier pour déplacer, et entrée pour valider. Je vais venir sur donc ce calque décrotage là que l'on vient de créer, ce masque décrotage. Je fais CTRL J pour le dupliquer, et on va le faire glisser au-dessus du calque Stop. Et pareil, on vient se mettre entre les deux calques, on appuie sur Alt, et quand on a cette forme-là, noire, bizarre, on clique et on fait le masque décrotage donc sur le calque texte Stop. CTRL T comme transformation. Entrée pour valider, pardon. On se met sur le masque décrotage. CTRL T comme transformation. On vient positionner tout ça comme on peut. Comme on veut plutôt. On fait Shift et Alt que l'on maintient appuyé. On va réduire sa taille. Et on le redéplace comme bon nous semble. Je vais accélérer un peu. Entrée pour valider. CTRL J pour redupliquer ce calque. Je le fais glisser et je le mets au-dessus du calque texte The. Alt que je maintiens appuyé entre les deux et je viens créer un masque décrotage. CTRL T comme transformation. On vient avec Shift que l'on maintient appuyé le mettre dans l'autre direction en faisant une rotation de 90 degrés. On va le placer, admettons, comme ceci. Entrée pour valider. On vient sur le calque War. On double-clique pour faire apparaître la palette des styles de calque. Pardon, donc oui, la palette des styles de calque. Donc sur la palette des styles de calque, on va venir donc sur ombre portée. On va passer son opacité, on va la laisser sur 75. Ici le grossi, on va l'augmenter, le mettre sur 33. Et la taille, on va l'augmenter aussi et la mettre sur 21. On va aussi venir sur biseautage et estampage. Et par défaut, déjà ici, le ciselé lisse, on vient le mettre sur marqué. On peut peut-être augmenter sa taille, mais pas trop. Je vais peut-être pas faire tout à fait le même rendu que tout à l'heure, mais que ce que je vous montre au départ, mais bon, on va s'en approcher. Comme ceci, ça me semble pas trop mal. On va y rajouter aussi une ombre interne. On va augmenter sa distance. Et par contre, oui, sur l'ombre portée, ici, on vient se mettre sur un angle de 90. Et l'ombre interne, ici, on va baisser sa distance, augmenter sa taille, pour obtenir à peu près ceci. Ok, pour valider. Ici, là, je reviens sur donc le calque qui est juste au-dessus du calque arrière-plan, qui est notre fond. Vous voyez que maintenant notre calque texte ici ressort. Cela pas encore parce qu'il n'y a pas les effets dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le calque War. Et ici, le petit bouton infixe, si on appuie sur le clavier, si on appuie sur Alt que l'on maintient appuyé, et qu'on fait cliquer-glisser le FX, on peut venir le copier directement avec tous ces effets sur le calque texte Stop. On double-clique à l'intérieur, et au niveau de l'ombre portée ici, on va baisser sa taille. Et on va baisser son grossi. Pareil, l'ombre interne, on va venir diminuer sa taille. Diminuer aussi la taille du biseau. Le mettre sur 2. On fait OK. Et là, pareil, on réappuie sur Alt que l'on maintient appuyé et on fait glisser donc jusqu'à au calque texte The.
et on a ainsi dupliqué l'effet sur cette partie-là du texte. On va maintenant se mettre au-dessus de notre arrière-plan, enfin de notre calque qui est au-dessus de l'arrière-plan. On va créer un nouveau calque. On vient sur l'outil pinceau. On choisit un perso à bord flou, d'un bon diamètre. On peut baisser légèrement ici l'opacité et le flux. On va venir un peu foncer les contours. Bon, admettons comme ceci. On vient ici passer ce mode de fusion sur produit et on va baisser l'opacité pour la mettre à peu près comme ceci pour l'instant. On va maintenant importer la nouvelle texture, enfin l'autre texture, donc on se met tout en haut de tous les calques et on fait fichier, importer, et donc on importe la nouvelle texture. Alors là on va l'agrandir, la mettre à peu près à la taille comme ceci. Vous faites entrer ensuite pour valider la transformation et on va passer le mode de fusion de ce calque sur densité couleur plus et on va baisser son opacité vers les 70 comme ceci. On vient créer par-dessus là ce dernier calque un nouveau calque et on fait, il nous faut avoir les couleurs par défaut noir et blanc. Si c'est pas le cas, vous appuyez donc sur la touche D pour les réinitialiser et vous faites filtre, rendu, nuage et on va le passer sur produit comme ceci. On va ensuite par-dessus le calque 2, on va créer un calque de réglage qui se trouve ici là et vous prenez niveau et on va prendre la flèche blanche pour redonner du peps un peu à l'image comme ceci. On peut venir jouer aussi sur les tons moyens. Alors le noir c'est les tons foncés, le moyen c'est le gris et le blanc c'est les tons clairs. Alors après vous faites votre réglage. Alors après c'est à vous de voir, hein. Il faut passer un petit peu de temps parfois dessus pour choper les bons trucs. Bon là c'est pas trop mal. On crée un nouveau calque de réglage vibrance sur CS4. Alors si vous l'avez pas, vous pouvez jouer avec la teinte et la saturation seulement. On va augmenter la saturation comme ceci, 65 admettons, et on va baisser la vibrance pour la mettre vers moins 74. On va aussi peut-être voir au niveau de stop là, le calque stop texte, en double cliquant dessus pour ouvrir la palette des styles de calque. Si on enlève l'ombre interne, ouais, c'est pas plus mal. Ok, je vais faire pareil sur le calque texte The. Je double-clique, j'enlève l'ombre interne. Ok. Et ensuite au-dessus donc du calque vibrance là, on va rajouter un nouveau calque de réglage. Filtre photo. On va le mettre à 100% et on va le passer sur teinte. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais me mettre en plein écran. Et donc voilà ce que l'on obtient assez rapidement tout de même. J'espère que ce tuto vous aura permis de comprendre quelques trucs, notamment à quoi servent donc les masques d'écrêtage sur Photoshop, quelles en sont leurs utilités. Et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.